Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Si le contenu vous plaît, sur ce, revenons sur les deux rencontres qui nous ont été offertes aujourd'hui avec City qui s'est imposé 3-1 face à Copenhague. Match complet de la part de Manchester City. Un but de Erling Haaland, un but de Alvarez, un but de Akanji et un superbe but du milieu de terrain de FC Copenhague. Mais bon, on savait tous que dans ce match, que dans ces deux rencontres, il n'y avait pas de grand danger pour City, quoi. Bon, City, ils ont juste encaissé des buts, c'est tout. À part ça, il n'y avait pas de grand danger. Bon, City qui se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, dans l'autre rencontre, on avait droit au Real Madrid face à Leipzig. Et comment vous expliquer? Est-ce que j'ai vu le Real Madrid ou est-ce que j'ai vu une équipe de division 5? Parce qu'aujourd'hui, la performance était plus que exécrable. Et franchement, même le match nul, je considère ça comme un braquage. Franchement, même ce match nul, pour moi, c'est un braquage. Après la première mi-temps, pittoresque que le Real nous a offert aujourd'hui, le match nul, c'est un braquage. Parce que à la mi-temps, les notes sont là. 4-0. Leipzig aurait pu mener 4-0. Sesco, son face-à-face. Jusqu'à présent, j'ai encore l'image en tête. Sesco qui rate son face-à-face avec Lunin. Mais franchement, Sesco, toi qui veux venir au Real Madrid, c'est pas ce que tu dois faire. Si tu veux venir au Real Madrid, il faut faire comme Kiki. Il faut punir. Et tu punis pas. Ce face-à-face. Avant la 10e minute de jeu. Ensuite, Openda. Openda, il a 3 occasions franches. Il a tout raté. À la mi-temps, Leipzig, je dis bien, Leipzig aurait pu mener 4-0 face au Real Madrid. 4-0. Je vous mets l'image. Regardez-moi cette équipe. Tu vas où avec que Vinicius comme joueur offensif? Tu viens avec un 4-5-1. 4-5-1. Comment tu penses avoir un minimum de danger? Comment tu penses apporter un minimum de danger à Leipzig en jouant 4-5-1? Je le répète, 4-5-1. Tu as rempli l'équipe de milieu de terrain et tu ne faisais que défendre. Parce que Leipzig, je suis désolé, ils peuvent s'en vouloir. Mais en même temps, ils n'ont pas à rougir. Parce que la performance qu'ils ont fait aujourd'hui face au Real Madrid, faire plier, mettre à genoux le Real Madrid au Bernabéu, ça c'est pas donné à tout le monde. Parce que qu'on le veuille ou non, le Real a souffert pendant ce match. Donc, félicitations aux joueurs de Leipzig. Ils n'ont pas à rougir. Quand même, on avait le premier de Liga face au 15e de Bundesliga. Non, 15e, non, ils ne sont pas 15e de Bundesliga. En tout cas, voilà, ils sont pas parmi les premiers. Donc quand même, le niveau, non, mais non, tu fais pas ça. Chez toi, tu viens défendre face à Leipzig. Tu as gagné 1-0. Ils sont dans l'obligation de gagner, de venir marquer chez toi. Et toi, tu viens avec une compo défensive. Tu viens qu'avec Vinicius comme attaquant. 5 milieux de terrain. Mais vraiment, que des 8 et le numéro 6. En plus de ça, Tchouaméni qui devrait être au 6 ne peut pas jouer 6 parce que Toni Kroos est devant la défense. Donc Tchouaméni dézone un tout petit peu pour apporter un petit peu sur le côté. Valverde, vu que Tchouaméni vient sur le côté, lui il doit monter un petit peu plus haut, ce qui fait que l'équipe vient dans un format de 4-3-3. Vu qu'il n'y a pas d'attaquant, que Vinicius n'est pas un attaquant de pointe, lui il prend le côté gauche. Il y a Bellingham qui monte en 9. C'est une équipe, il n'y avait rien de cohérent en première période. Je n'ai pas compris ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai pas compris. Qui aime bien châtie bien, mais je suis désolé Ancelotti, autant je peux t'aimer, mais des fois tu me casses la tête. Tu me donnes la migraine. Comment tu viens en 4-5-1 devant Leipzig? En plus de ça, à la mi-temps, je me suis dit, s'il ne fait pas rentrer un attaquant, là, à la mi-temps, c'est mort.
C'est mort. Et maintenant, j'ai dit tout sauf Rodrigo. Franchement, je préférerais avoir un Brahim Diaz, un Rossellou qu'un Rodrigo dans ce genre de match-là. Je vais m'expliquer pourquoi. Là, je peux avoir de la largeur, je peux avoir de la profondeur, je vais avoir des combinaisons. Il me faut un attaquant capable de mettre la pression sur les deux défenseurs centraux, c'est-à-dire Orban et Loukeba. Oui, Loukeba. J'ai besoin d'un attaquant physique capable d'aller gêner Orban, capable d'aller se mettre entre les défenseurs centraux pour pouvoir avoir un point d'appui, capable de lancer Vinicius ou Bellingham pour pouvoir s'appuyer pour aller attaquer la surface. Il me montre Rodrigo. Il a tout fait de travers. Tout sauf Rodrigo. Mais vraiment, tout sauf Rodrigo. Rodrigo, il rentre, oui, il apporte, voilà, il fait de top petites accélérations, il est en train d'haranguer le public, ok, voilà. À part ça, il a disparu. La dernière fois que j'ai vu Rodrigo, c'est lorsqu'il a pris son ballon, il a fait sa petite accélération, il est venu tirer, il a tiré sur le gardien. À part ça, il a disparu. Quand est-ce que le Real a eu un petit momentum? Parce que je lui dis bien, petit momentum. Il faut appuyer les mots, il faut appuyer sur les termes. Petit momentum. C'est quand Rossellou, le joueur que je voulais, qui est rentré, avec Modric. Quand Modric est rentré, et que Rossellou est rentré, le Real a pu faire reculer Leipzig un tout petit peu, mais juste pendant un petit moment. Parce qu'à la fin du match, bien sûr, Leipzig, voilà, les batteries ont été rechargées, ils se sont reposés un tout petit peu, vous avez fait vos joujoux là, des passes à droite, passes à gauche, vous n'allez pas manquer, maintenant c'est à nous. Et en plus, Daniel Olmo, en toute fin de match, Daniel Olmo, la transversale. C'est-à-dire que si on prend toutes les occasions franches que Leipzig a pu avoir pendant ce match, j'ai noté, Leipzig aurait pu gagner aujourd'hui 6-1. 6-1. Non mais, comprenez, on parle de Leipzig. On vient jouer comme ça face à Leipzig. Les quatre qualifiés pour les quarts de finale, pour le moment, il y a City, il y a Bayern, il y a le PSG. Si on joue comme ça, on va. Je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont me dire oui, ça va être une erreur de parcours, ça arrive de temps en temps de jouer. Non, déjà face à Valence, on n'a pas bien joué. Là encore aujourd'hui, on est sur deux mauvaises prestations. Et franchement aujourd'hui, le match nul, je dis bien, le match nul, c'est un braquage. C'est un braquage. Quiconque regarde ce match s'est dit qu'une seule chose. Le Real ne peut pas marquer dans ce match. Quand le Real a marqué, j'ai pris une minute pour me dire que là, non. Là, non. Tout sauf ça. C'est-à-dire que Toni Kroos récupère un ballon, il lance Bellingham qui lui est assez intelligent, prend son temps, dose une passe pour Vinicius qui attaque l'espace entre Loukeba et Orban, ensuite qui fusille au Gulacsi dans les buts. Je me dis, ok, bon, on va voir. Bon, 1-0, braquage. C'est pas une fierté. On se dit, ok, on prend. 3 minutes plus tard, Orban. Qui est au marquage? Nacho. Je ne vais même pas critiquer. Au fait, la performance aujourd'hui collective a été minable. Minable. À part Rudiger, Tchouaméni, Lunin, Vini, Bellingham, à part, et Modric, bien sûr, quand il est rentré, toute l'équipe a été minable. Même eux, je leur donne juste la moyenne. C'est-à-dire que si je donne des notes, il n'y a pas un joueur qui dépasse 5 sur 10. Même pas. De l'autre côté, Leipzig, on peut en donner. Xavi Simons, 7. Schlager, 7. Orban, 7. Gulacsi, 6. On peut. Ils sont au-delà de la moyenne. Mais le Real, c'est juste la moyenne. Pour la moitié de l'équipe. Ensuite, tout le reste, c'est des 0, des 1 et des 2. Il y a Mendy. Oh. Quand je vous dis, tout sauf ça. Je voulais, à la mi-temps, que le Real se dise, ok, on a défendu, ça passe pas. Là, il faut attaquer. Donc, je monte au Célou pour aller gêner les défenseurs centraux. Je sors Mendy, qui, lui, offensivement, ne m'apporte absolument rien sur le côté. Vini ne peut pas continuer à attaquer tout seul. Il faut du dédoublement. Je monte Fran Garcia. Donc, j'apporte ce dédoublement. Un joueur capable de détonner avec son pied gauche, j'ai Arda Güler, j'ai Brahim Diaz. Tu fais monter aucun d'entre eux, tu fais entrer Rodrigo. Mais bon, ensuite, Toni Kroos, on sait que Toni Kroos, voilà, si tu as Toni Kroos, Tchouaméni, Valverde, il y a quelqu'un de trop. Donc tu fais sortir Toni Kroos, tu remets Tchouaméni devant la défense, tu fais entrer Modric, je me dis, ok, là, ça passe. Mais il a fait rentrer que Rodrigo. Et il a fait rentrer Modric, et Ocelou un peu tard.
Mais malgré ça, les deux, quand ils sont rentrés, on a senti qu'il y avait un minimum. Parce que Ocelo aujourd'hui, en ce petit temps de jeu qu'il a eu, il a eu quand même 3 ballons touchés dans la surface. 3 ballons touchés dans la surface. Je ne pense pas que Rodrigo a 3 ballons touchés dans la surface. C'est juste pour vous dire. Donc, nous, on peut bien aimer le Real Madrid, mais ces genres de performances-là, si les gens se moquent de nous, on n'a pas le droit de se plaindre, au fait. Parce que déjà, personne ne peut se moquer de nous, parce que déjà, la saison qu'on fait, c'est historique, avec l'effectif qu'on a, le nombre de blessés qu'on a, le fait qu'on arrive quand même à performer et à rester invaincu chez nous, c'est une grande... ça se salue. Ça se salue, ça s'inscrit dans le marbre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on est en Ligue des Champions, même les reporters aujourd'hui, ils se sont moqués de nous. C'est quand même 14 titres de champion d'Europe face à 0. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le Real qui avait aucun titre européen ou aucune expérience européenne. C'était désagréable. Mais vraiment, désagréable. Vous vous imaginez, vous avez une longue journée au travail, vous rentrez chez vous, vous vous dites, mon équipe va jouer, je vais me poser et je vais prendre du plaisir. C'est le Real face à Leipzig. Je ne m'attends pas à un festival. C'est la Ligue des Champions, il faut respecter Leipzig. Je m'attends quand même à un beau match de football. Et on te donne ça. Ils te pondent ça. Franchement, le Real, quand on me demande, si on me demande, franchement, qu'est-ce que tu as pensé du match, je vais vous faire ça. Si on me demande qu'est-ce que j'ai pensé de Leipzig, je vais faire ça. Mais Real, non. Ce que j'ai vu là, plus jamais. Plus jamais. Et voir de parcours ou pas, je n'ai rien à cirer. L'image était très, très désagréable. Chez nous, même les spectateurs du Real Madrid, j'ai jamais vu des socios du Real Madrid à regarder un match et à s'énerver contre les joueurs du Real Madrid. Est-ce que c'était normal? En tout cas, voilà. Match très compliqué. Donc, match nul. Le Real se qualifie et maintenant, place à la semaine prochaine et on va voir qui seront les prochains qualifiés pour ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Portez-vous beaucoup mieux que le Real Madrid parce que ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui, non, merci. Donc, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.